La télévision républicaine est reçue aujourd'hui par Maël Thiam, expert en marketing et stratégie. Maël Thiam est l'administrateur du parti APR et à ce titre, il nous reçoit dans son bureau. Monsieur Maël Thiam, bonsoir. Bonsoir, je salue tous vos télé-internautes, c'est ça? Monsieur Maël Thiam fut vice-président du ACCT. Il est actuellement PCA de la SONES. Maël Thiam, merci de nous avoir reçus dans vos locaux. Je vous remercie. Je souhaite une passion et très belle émission au profit des internautes. Merci. Donc, tous nos internautes que nous invitons à suivre la TVR en HD sur toutes les chaînes digitales. Donc, M. Thiam, vous êtes de l'APR, vous êtes l'administrateur du parti. C'est une grande tâche, ça. Oui, c'est d'abord un honneur. Sur la confiance de son Excellence, M. le Président de la République, d'avoir administré un parti comme l'Alliance pour la République. C'est d'abord un honneur. Bon, en plus, maintenant, il est évident que rien n'est facile dans cette vie-là. Pour reprendre le président Abdou qui disait que c'est le difficile du chemin. Et si vous êtes administrateur, il doit y avoir une certaine confiance, j'allais dire une intimité entre le président de la République et vous. Oui, je peux dire que d'abord, je le suis. C'est un honneur que le président de la République m'a fait, de m'avoir fait confiance et de me nommer à ce poste d'administrateur du parti. Le président de la République, c'est d'abord un ami, c'est un compagnon de guerre, c'est un leader. Donc, vous pouvez imaginer la relation sympathique qui peut exister entre le président de la République et l'administrateur de son parti. Un administrateur du parti, c'est un peu celui qui supplée le président au plan de l'organisation politique, qui reçoit les complaintes, les réclamations, les doléances. Votre bureau est une sorte de mur de lamentation. Oui, entre autres, c'est vrai que le réflexe de tout militant et responsable devant des circonstances déterminées, c'est de s'adresser au parti, à la porte du parti, qui est l'administration générale du parti. Mais c'est également un lieu, c'est un poste également de proposition, de réflexion, d'orientation, de suggestion, de consolation, de conciliation, mais également c'est un travail de terrain. Nous ne sommes pas restés seulement confinés dans nos bureaux. Nous sommes soit nous allons vers les militants ou les militants viennent vers nous. Donc c'est un travail permanent d'échange entre le personnel politique de l'Alliance pour la République et donc l'administration du parti. Mais également un travail de conquête. Parce que vous savez que, et ça c'est le rôle de tout responsable d'un parti politique, c'est de travailler tous les jours à élargir les bases sociologiques du parti, que ce soit dans le cadre de communication interpersonnelle autour d'un café, que ce soit par le déplacement sur le terrain et par des actions également de proximité, en effet, de convaincre nos concitoyens à venir renforcer les rangs du parti. Et justement, les rangs du parti, c'est des rangs très très serrés parce que c'est un parti au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas tellement compliqué d'administrer un parti comme l'APR, surtout un parti qui est au pouvoir, qui gère le pouvoir? C'est passionnant. Ça, c'est un chapelet de défis. Dans la mesure où le parcours de l'APR est un parcours atypique. Un parti qui, à peine né dans sa phase de croissance, conquiert le pouvoir et donc forcément crée de l'attractivité en tant que parti au pouvoir. Vous comprendrez aisément qu'il peut y avoir
des chocs d'ambition, des cas de frustration, des dissensions émotionnelles qu'il faut gérer au jour le jour. Et peut-être que et ça, pour moi, c'est passionnant par rapport à mon profil, par rapport à l'expertise que j'ai développée avant de rentrer dans l'arène politique. Et pour moi, c'est passionnant parce que c'est se mettre au service de l'homme, tout simplement. Et au service de l'homme que vous êtes également militant à Pikine et vous êtes actuellement PCA de la SONES. Comment vous organisez votre journée? Un administrateur du parti, la journée, comment il se passe? Compliqué, soft? Donc, ben, c'est une journée normale de travail dans la mesure où il n'y a pas de... euh, Avec toutes les demandes d'audience qu'on voit? oui, les demandes d'audience, ça s'organise. J'ai l'habitude de dire que tout le monde doit être reçu. Et c'est ma pratique. Je demande à tout le personnel autour de moi de faire en sorte que tous ceux qui sollicitent de me rencontrer puissent le faire. Donc je reste entièrement disponible. Maintenant, en ce qui concerne l'aspect de SONES, vous savez, le conseil d'administration, c'est un organe de délibération, ce n'est pas un organe d'exécution. Donc ce qui fait que cela offre une marge assez conséquente pour l'administrateur d'une société de pouvoir vaquer à d'autres occupations. Le militantisme à Pikine, bon ça je crois que c'est mon ADN, hein. Faire la politique ou ne pas faire la politique ne me décharge pas de mes obligations sociales et que je cherche tous les jours à remplir. Donc ceci dans cela, je pense que c'est très passionnant comme activité. C'est vrai que c'est très prenant, mais ce n'est que du plaisir. Un grand plaisir. Et vous avez comme candidat M. Amadouba. Et une situation inédite, le président de la République n'est pas candidat à sa propre succession. Comment vous vivez cette métamorphose, ou si vous voulez, ce métabolisme politique? Bon, vous savez, l'Alliance pour la République est habituée aux innovations, aux cas inédits. L'Alliance pour la République a été créée, comme je vous l'ai dit, 3 ans avant sa prise de pouvoir. Donc, c'est un parti politique qui a toujours fonctionné dans un esprit d'innovation, qui a des capacités d'adaptation, et le personnel politique est suffisamment aguerri sur des circonstances de cette nature-là. Je pense qu'aujourd'hui, le seul défi qui vaille, c'est comment faire pour conserver le pouvoir. Donc, je pense que tous les hauts responsables et les militants sont unis autour de cette ambition commune-là, et je pense que c'est ça qui est l'essentiel. Si l'APR, Benno Bokk Yakaar, la majorité présidentielle, de commun accord ont désigné Amadouba pour porter les chances de votre organisation, est-ce à dire c'est le meilleur profil? Vous me direz oui, mais quelles sont ces chances réellement? Vous savez, nous n'en sommes pas à évaluer les profils comparativement aux autres. Nous en sommes tout simplement à être cohérents avec ce que nous avions pris comme option, c'était de donner la carte blanche au président de la République. Le président a choisi, on se met derrière le choix du président de la République. Maintenant, comme je le dis, et je vais encore le répéter, je ne répéterai jamais suffisamment, c'est que la seule chose qui vaille, c'est de conserver le pouvoir. Parce que aussi, c'est ça le rôle fondamental d'un parti politique, c'est de former ses militants, de concevoir des projets de société, mais in fine, c'est de conquérir et de conserver le pouvoir. Et nous sommes dans cette dynamique-là. Et dans cette dynamique, c'est un natif de Dakar qui porte les couleurs de votre organisation, de votre coalition, le Premier ministre à la fin du casting. On peut dire que Dakar a finalement son candidat. Vous savez, moi, je ne suis pas de ces... je ne pense pas de cette manière-là. Je dirais que
l'Alliance pour la République a son candidat. L'Alliance pour la République n'est pas confinée à Dakar. Vous avez bien vu que le président de la République, on aurait pu dire que c'était le candidat de Matam ou du Fouta ou de Fatick. Et vous avez vu qu'il a plutôt investi beaucoup plus de ressources en termes de traduction en infrastructure, etc., dans d'autres localités. Donc, ce qui est fondamental, c'est de la même manière que Dakar doit se sentir impliqué, engagé, c'est de la même manière que Kédougou également doit s'engager et s'impliquer. Le candidat, c'est le candidat de toutes les localités, et que toutes ces localités-là doivent se mobiliser pour lui accorder la victoire. Vous êtes expert en marketing et stratégie. Il n'y a qu'un pont à franchir entre le marketing et le marketing politique. Et est-ce que c'est votre avis qu'on parle plus du président que du candidat? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'opérer un changement de paradigme? Quel est votre sentiment par rapport à ça? Bon, d'abord, il n'y a pas de pont entre le marketing et le marketing politique. Le marketing englobe le marketing politique. Le marketing politique est un embranchement, est une branche du marketing de manière générale qui intègre aussi d'autres aspects qui relèvent du domaine commercial comme du domaine matrimonial. Le marketing est très transversal et se trouve à tous les niveaux du processus humain. Il s'agit juste de vendre et vous allez vendre votre candidat. Oui, on peut dire entre guillemets, mais nous allons plutôt le positionner parce que la vente relève de procédures commerciales. Nous allons plutôt, en utilisant naturellement les mêmes concepts du marketing commercial traduits dans le social, avec comme perspective de positionner notre candidat au plus haut niveau de la hiérarchie, de la carte mentale de l'électeur. C'est ça en fait le marketing politique. Écoutez, on ne peut pas ne pas parler de Macky Sall. Et on n'a pas fini de parler de Macky Sall. Le Sénégal parlera encore de Macky Sall pendant longtemps, comme la Chine parle encore de Mao Tse-tung. Comme disait le président Abidou, c'est Macky Sall est désormais resté gravé avec une encre indélébile dans l'histoire politique, dans l'histoire du Sénégal tout simplement. Donc, ce n'est pas demain la veille que l'arrêt du discours sur Macky Sall. Maintenant, ce n'est pas en contradiction avec toute communication à l'effet de promouvoir la position du candidat Amadouba. Et Amadouba, justement, et votre candidat et le sentiment de certains Sénégalais, c'est qu'on parle plus de Macky Sall que du candidat. C'est vrai qu'il y a toujours ce qu'on appelle une prime au sortant en sciences politiques, 25% pour le président sortant. Comment faire pour réussir le transfert Macky Sall à Amadouba? Vous y travaillez? Vous savez, je ne vois pas la question comme ça. Je vois la question de manière globale. C'est comment faire pour amener la majorité des électeurs en faveur de notre candidat, y compris comment faire en sorte que le coefficient du président Macky Sall puisse positivement impacter les résultats en faveur du candidat Amadouba. Il n'en demeure pas moins que c'est un atout peut-être d'avoir le soutien du président Macky Sall. Je me demande comment lequel des candidats n'aurait pas souhaité avoir la bénédiction du président. La bénédiction du président Macky Sall et son soutien. Donc il faut le voir comme ça. Il n'en demeure pas moins que des actions sont menées dans le cadre d'une stratégie globale de conservation du pouvoir. La télévision républicaine qui reçoit, nous sommes même reçus par Maël Thiam, administrateur du parti, dans son bureau. Nous sommes en train de parler politique, bien sûr. Quand vous recevez un politique, il est de bon ton. Monsieur Thiam, nous connaissons désormais le nombre de candidats et les candidats qui sont au nombre de 20. Et il y a eu des recalés et le plus emblématique, c'est Karim Wade. Comment jugez-vous cela? Vous savez que le Sénégal est un pays de démocratie. Vous savez, la construction de la démocratie répond à un processus.
Mais nous pouvons quand même nous vanter de dire qu'à chaque étape du processus, la démarche a été inclusive et que donc quasiment tous les acteurs sont d'accord sur des règles et qui ont fait l'objet de, pour certaines de lois et pour d'autres de dispositions du code électoral dans tous les cas. Le parrainage est une étape du processus électoral qui a fait l'objet de consensus au niveau et de la classe politique et de la société civile. Donc nous sommes tous d'accord qu'il faut des moyens de filtre pertinents nous permettant d'arriver à une situation rationnelle qui puisse nous garantir des élections transparentes et inclusives. Et c'est dans cet esprit-là qu'il faut intégrer l'aspect du parrainage. Et heureux d'ailleurs, parce que vous savez que de 200 candidats, on arrive à 10%, donc ça veut dire que le parrainage est pertinent. À juste imaginer que seraient les élections si vous deviez avoir une salle avec 400 représentants. Et en plus, à imaginer qu'on passerait une dizaine de jours, n'est-ce pas, consacrés aux élections. Donc, ce n'était pas du tout pertinent. Donc, nous saluons le parrainage. Maintenant, nous ne pouvons pas ne pas regretter que des citoyens comme nous, ambitieux, ayant nourri des projets pour leur pays, pour le Sénégal que nous partageons, ne puissent pas avoir, n'est-ce pas, les moyens d'exposer ces projets-là aux citoyens. Je vous parlais de ceux qui sont recalés. Nous ne crions pas nous sautons pas de joie en constatant que certains candidats sont recalés. Même s'il s'appelle Karim Wade. Nous regrettons pour tout le monde, Karim Wade en particulier, parce que c'est un camarade issu d'un parti libéral, avec lequel nous partageons les valeurs du libéralisme. Et vous savez, le fond de nos pensées, c'est de faire en sorte que le pouvoir reste entre les mains des libéraux. Donc vous pouvez bien comprendre que nous ne pouvons pas sauter de joie, n'est-ce pas, devant un Karim Wade qui est recalé par les parrainages. Cependant, nous subissons tous les règles qui nous régissent, qui font le ciment de notre vivre ensemble, et nous ne pouvons que regretter et puis poursuivre notre démarche de conquête, de conservation du pouvoir. Nous avons tous remarqué qu'il y a un nombre un peu impressionnant de recalés qui ont eu à adresser une correspondance au président de la République, et en ce moment même qui devrait être reçu par le chef de l'État. Quel est votre sentiment par rapport à la question? Vous savez, moi, je pense que cela montre encore l'esprit d'ouverture du président de la République. Je crois que n'importe quel citoyen a le droit de solliciter une audience auprès du président de la République. Et le président de la République, en fonction de son agenda, peut programmer ses audiences. Donc nous sommes à une étape extrêmement importante du processus électoral. Des acteurs qui estiment qu'ils sont lésés s'adressent au président de la République, qui est quand même le premier magistrat du pays. Pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire, et je salue la grandeur d'esprit du président de la République qui a accepté de recevoir des acteurs politiques qui veulent soumettre leurs problèmes. Et parmi ces acteurs politiques qui ont signé la relation épistolaire, il y a certains qui refusent maintenant de déférer à l'invitation pour dialogue. Comment analysez-vous cet acte? C'est leur responsabilité. Je pense que c'est de grandes personnes, du surcroît des gens qui, à un moment donné de leur vie, se sont estimés capables de solliciter les suffrages des Sénégalais à l'effet de diriger le pays. Je peux leur créditer d'un niveau de responsabilité qui a imprimé leur choix de dire, de se dédire. Et c'est ça aussi la liberté, c'est de pouvoir dire oui aujourd'hui et dire non demain. Je l'adore, d'accord. Je n'ai pas de commentaire.
Mais au moins, vous aurez un commentaire par rapport au processus électoral. Il y a beaucoup de levées de boucliers, on crie par-ci et d'autres critiques par-là. Et vous êtes au pouvoir. Comment analysez-vous cette situation, un peu de cacophonie autour du fichier électoral, du parrainage, des recalés, tout cela, ça ne vous dérange pas? Vous savez, même les démocraties dont on dit que c'est des grandes démocraties sont très loin d'être achevées. L'œuvre humaine est une œuvre a priori à vocation imparfaite. Mais nous pouvons quand même nous vanter d'avoir eu la volonté ayant abouti à des décisions qui aujourd'hui propulsent le Sénégal, en tout cas, dans la marche irréversible vers une démocratie achevée. Et ça, il faut s'en vanter. Il y a des pays où le processus électoral n'est pas aussi transparent qu'au Sénégal. Il faut dire également que, pas plus tard que récemment, à la sortie du dialogue politique, certaines décisions ont été traduites en projet de loi voté à l'Assemblée nationale. Maintenant, rien n'est parfait. Le processus va se poursuivre. Bon. Et il ne faut pas rêver d'une étape où il n'y aura pas de grincement. Ça n'existe pas. Même à l'île Maurice, dont on dit, je crois, 5e pays en termes d'efficacité en matière électorale. Il y a des grincements. Au Sénégal, quand même, nous n'avons rien à envier à un pays. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des aspects qu'on peut revoir. Moi, personnellement, la question du tirage au sort, par exemple, peut être revue. Hein. La question du filtre également peut être revue parce que 20 candidats, c'est inédit dans l'histoire du Sénégal. Ça ne s'est jamais produit. Cela n'est pas du tout, ne signe pas la non-pertinence du parrainage. Au contraire, parce qu'on est arrivé à 10% des candidats déclarés. Mais cela peut, en tout cas, pousser à réfléchir sur la possibilité d'adjoindre d'autres filtres au parrainage, en plus de la caution, pour que nous arrivions à des effectifs rationnels de candidats aux élections présidentielles, pour permettre également aux Sénégalais d'avoir beaucoup plus de lisibilité sur l'offre politique des différents candidats, permettre aux Sénégalais également de pouvoir différencier les offres. Vous savez, hein, rien que en termes de temps d'antenne, vous imaginez si chaque candidat devait avoir 3 minutes de temps d'antenne, on passerait 1 heure de temps à écouter, et avec une obligation de différenciation d'offres politiques des candidats qui disent le contraire les uns des autres. C'est difficile, c'est laborieux pour le citoyen. Et la démocratie a également comme objectif in fine de permettre aux citoyens d'exprimer donc sa volonté dans la plus grande facilité. Donc c'est pour dire que rien n'est parfait. Mais ce qui est important, et ça je pense que la majorité de la classe politique est d'accord là-dessus, c'est que tout le monde s'engage, n'est-ce pas, à être dans les dispositions de se mettre autour de la table, à l'effet d'évaluer le processus, mais également d'apporter les mesures coercitives si d'aventure il était de besoin. Et c'est vous qui parlez de mesures de rectification, est-ce que ces mesures peuvent-elles déboucher en report des élections? Écoutez, on ne va pas dans des négociations avec des idées arrêtées. Non, moi je pense qu'il faut rester cartésien, il faut accepter la réflexion dynamique et il faut accepter aussi ce qu'impose cette réflexion dynamique-là. Quel que soit le format, ce qui est important, c'est que ce pays-là soit dans la stabilité, dans la paix, pour que, quelle que soit la politique prônée par un candidat ou un autre qui aurait comment dirais-je, la responsabilité de mener ce bateau-là, que que ce programme-là puisse se dérouler dans la paix. Je crois que c'est ce qui est important. Moi, je n'ai pas d'a priori. Ce qui est important, c'est que nous vivions dans un pays de paix,
dans un pays stable et dans un pays qui bouge économiquement. Et pour la paix, est-ce que vous êtes, oui ou non, pour un report, pour décrisper la situation Mais politique? écoutez, si la question se posait, le jour que la question se posera, je la soumettrai à ma réflexion. Et aujourd'hui, avec, comme disait l'autre, avec si on peut arriver à mettre la France dans la bouteille. Nous sommes au Sénégal et nous parlons de politique. Et véritablement, nous sommes avec l'administrateur du parti APR. Comment abordez-vous l'après-campagne avant d'entrer dans la campagne? Pour le moment, on dirait qu'il n'y a pas élection. C'est un peu étonnant quand même. C'est vrai que ce serait faire la fine bouche que de ne pas reconnaître cet aspect-là. C'est vrai que comparé à la même période en 2019, il y avait un peu plus d'effervescence. Bon, cela, c'est la responsabilité de toute la classe politique, hein, de manière générale. Vous savez, il faudrait que toute la classe politique... Est-ce que les différents filtres n'ont pas tué un peu l'enjeu? Absolument pas. Au contraire, moi, je pense que les candidats qui ont passé le parrainage sont quand même de très grandes personnalités qui sont suffisamment aptes à capter l'opinion et à l'orienter vers la direction de leur choix. Il reste que le débat politique est encore, je ne dirais pas d'un bas niveau, mais n'est pas encore à la hauteur de ce que les Sénégalais sont en droit d'attendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il explique? J'ai donné une partie d'explication. Peut-être qu'il y a également d'autres raisons, mais il n'en demeure pas moins que beaucoup de candidats ont choisi le travail de proximité que les tintamarres. Ça aussi, il faut le noter. Hein, et que probablement le jour d'ouverture de la campagne, il faudra s'attendre à une véritable effervescence. Bon, mais peut-être que ce sont les formats et les stratégies qui diffèrent d'une élection à une autre. En 2012, à pareil moment, Macky Sall avait déjà fini de proposer son Yon Yokouté avec la publication d'ouvrages et autres éléments de communication. Jusqu'à présent, même les éléments de langage de votre candidat ne sont pas à la portée de vos propres militants. Comment analysez-vous tout cela? Vous savez, déjà, les contextes ne sont pas les mêmes. D'abord, 2012, nous étions à la conquête du pouvoir. 2024, nous sommes dans la dynamique de conservation du pouvoir. 2012, nous étions dans l'opposition. 2024, nous sommes au pouvoir. Macky Sall n'est pas à Touba également. Le contexte a changé. 2012, nous ne pouvions pas baser une campagne sur des réalisations que nous aurions faites n'ayant pas été au pouvoir, dire l'Alliance pour la République. Or, aujourd'hui, la valise de notre argumentaire s'est bonifiée avec les réalisations de notre régime à la tête duquel le président de la République. Donc, il y a beaucoup de contextes qui font qu'on ne peut pas faire un parallélisme pertinent entre les stratégies de 2012 et les stratégies de 2024. Maintenant, je suis d'accord avec vous qu'il y a des choses qui restent à être produites et je pense qu'ils sont en cours de production. Si vous êtes administrateur du parti, certainement vous êtes dans le secret des dieux. Vous êtes au courant des sondages qui sont commandités. Bon, vous êtes accrédité, passé au premier tour, second tour. Quelles sont les tendances? Vous savez, malheureusement, et ça c'est contradictoire à ma profession, mais quand il s'agit de matière électorale, je pense que j'ai un point de vue tout à fait particulier. Vous savez, la mentalité sénégalaise est une mentalité très dynamique, très difficile à maîtriser. Et l'électorat sénégalais est un électorat extrêmement intelligent. Ça, c'est une part. D'autre part, l'espace politique est très dynamique. Vous savez, bon, les derniers sondages qui ont été réalisés l'ont été avant la publication de la liste définitive des candidats. Donc tout ça
intervient dans le mental de l'électeur. Ce qui fait que, en fin de compte, la grande question, est-ce qu'il est pertinent de se baser sur ces sondages-là pour pouvoir se projeter? Ça peut donner une idée, c'est un outil, mais qui est fort bien insuffisant pour pouvoir se prononcer de manière efficace sur ce que seraient les résultats aux élections. Mais par contre, la seule chose qui vaille, c'est de travailler, de se mobiliser, d'aller vers les Sénégalais et d'avoir une offre politique pertinente, cohérente et surtout de travailler dans la solidarité, de réorganiser la solidarité, d'avoir un esprit d'ouverture également, un esprit rassembleur, hein, d'exclure tout clivage, d'exclure toute échappée personnelle, solitaire, hein, et plutôt de travailler dans une dynamique stratégique qui permette au parti de rester encore au pouvoir. Rester au pouvoir, et pourtant, on nous fait savoir qu'Abdoulaye Diouf Sarr invite ses camarades à diminuer un peu les rencontres de salon et autres conférences et d'aller vers les Sénégalais. Cela donne un peu une idée de l'ambiance politique? Écoutez, je pense que quand on est une équipe, il est important que les uns et les autres contribuent de par leur réflexion, qui ne s'inspirent que de leur constat et de leur expérience et de leur expertise. Je crois que Abdoulaye Diouf Sarr a encore une fois fait preuve d'un responsable qui est dans la dynamique d'engarer les troupes et d'encourager vers la victoire. Monsieur Maël Thiam, vous avez quelque chose à dire? Écoutez, ce que j'ai à dire, c'est simplement d'abord vous féliciter, hein, parce que vous êtes un rempart de la communication du camp républicain, donc je vous encourage. Et j'en profite également pour encourager M. Oumar Sow, avec qui j'ai accompagné cette télévision, cette idée de télévision républicaine. Nous vous remercions alors. À laquelle télévision et grand bravo à lui. Une longue vie et un positionnement de choix dans l'espace médiatique du Sénégal. Et ça, il faut l'inscrire dans vos projets et travailler en conséquence. Et je suis sûr que vous en êtes capable. Maintenant, autre chose, c'est de m'adresser à nos concitoyens et de rappeler que le Sénégal est un pays envié de tout le monde. Et même cette envie vient d'être corrélée par les brillants résultats de nos lions, hein, à qui je fais un coucou et pour qui aussi je formule tous les vœux de succès pour que nous connaissions une deuxième Coupe d'Afrique, ce qui est possible. Et je prie pour que tous les acteurs, hein, que ce soit de la classe politique, de la société civile, que nous ayons tous les yeux rivés sur un pays stable, un pays de paix. Rien ne vaut ce que nous vivons dans certains pays de la sous-région que je ne vais pas citer. Mais en tout cas, beaucoup en sont aujourd'hui au regret. Et nous avons au moins la chance de voir des formules qui n'ont pas marché ailleurs. Et donc nous avons l'obligation d'éviter ces formules-là, d'aller dans une dynamique de fraternité, d'aller dans une dynamique de patriotisme, d'aller dans une dynamique de solidarité, de paix et d'hommes de religion. Parce que quasiment 99,99% des Sénégalais se réclament d'une religion révélée. Ne serait-ce qu'au nom de ça. Que nos ambitions personnelles ne nous poussent pas à des exagérations qui puissent amener le pays à basculer vers la violence. Rien ne vaut la paix. Travaillons pour ça, quelle que soit par ailleurs l'issue de ces prochaines élections. Ça a été un plaisir de recevoir Maël Thiam, expert en marketing et stratégie, PCA de la SONES, administrateur du parti qui nous a reçus dans son bureau. Grand merci, Monsieur Thiam. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, les spectateurs de TVR. Et vous pouvez nous suivre sur toutes les chaînes digitales. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de ITV sur la terrasse.